Bonjour les zappeurs. J'ai la chance d'être avec MJ, que je connaissais depuis 2019 et seulement en virtuel. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent aussi, elle est depuis longtemps sur les groupes. Et je suis vraiment hyper contente parce que au niveau des femmes, c'est la quatrième personne que je rencontre depuis mon départ en road trip. C'est la quatrième femme qui accepte de témoigner. Et alors qu'il y a toujours un tabou sur nos addictions, en tant que femme, c'est très compliqué. Peut-être moins pour les générations plus jeunes, mais pour nos générations, on a encore beaucoup de mal à parler. Donc je suis contente que tu aies accepté que je te filme et qu'on fasse un témoignage qui va paraître sur YouTube. Je sais que quand je t'ai connue, tu étais abstinente. Exactement. Et alors, raconte-nous un petit peu du coup ton parcours, ce que tu as envie de nous dire sur tes addictions et comment ça s'est passé pour toi. Bon, ben, je vais tenter d'être courte et de dire au mieux cette expérience. Effectivement, j'avais arrêté de boire en novembre 2019 suite à une tentative de suicide parce que il était temps. Moi, j'en avais marre d'en avoir marre, comme on dit toujours. Et effectivement, j'avais passé 4 années à boire. Bon, pas à partir du matin, mais je buvais des fois tôt dans l'après-midi ou à partir du soir quand je commençais à manger. J'essayais quand même, puisque vous savez très bien que on se lève le matin et on se dit toujours tu ne boiras pas aujourd'hui, tu ne boiras pas aujourd'hui, tu ne boiras pas aujourd'hui. Et qu'au fur et à mesure que les heures arrivent, et bien finalement, on ouvre la porte du frigidaire, on n'en prendra qu'un. Et ben, oh purée, mon Dieu. Et puis finalement, après le gosier étant ouvert, eh bien, on envoie la sauce, comme on dit. À l'époque, je mélangeais aussi le cannabis. Non, j'avais arrêté le cannabis là, et en fait, je crois que je m'étais vraiment noyée dans l'alcool parce que j'avais déménagé pour une vie meilleure, donc installation avec un compagnon, l'envie d'avoir une famille unie et recomposée. Et finalement, en ayant perdu tous mes repères, eh bien, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas et que la solitude, puisqu'il fallait retrouver du travail, etc., la solitude m'a fait glisser en fait. M'a fait glisser et puis après même j'avais l'angoisse du retour de mon compagnon, j'avais l'angoisse du retour des enfants parce qu'ils montaient dans leur chambre et j'avais un gros sentiment d'inutilité. Ou alors c'était pas, ou alors d'être la ménagère, enfin j'avais pas de rôle défini dans cette nouvelle vie et je n'ai fait que glisser. Tu t'en rendais compte au fur et à mesure quand ça devenait grave. Non, sur le moment je pense que j'étais trop dans la bouteille. J'avais beau dire la bouteille est ma meilleure ennemie, mais au départ je disais que c'était ma meilleure amie. Je l'ai compris après quoi, que c'était ma meilleure ennemie. Ça servait un petit peu à combler Voilà, ce manque, cette solitude. cette solitude, Ouais. un grand vide, enfin j'avais tout perdu au niveau des repères et cette vie familiale ne me convenait pas. Finalement, le rêve et la réalité. Alors, Voilà. du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire soigner? Parce que je Alors, sais que tu es passé par un parcours ben de soins. oui, j'ai commencé à demander de l'aide quand même parce que je me rendais compte, je n'ai pas été dans le déni, je savais que j'avais un problème avec l'alcool. Ouais, c'est bien ça. Voilà, donc j'ai consulté à l'hôpital un addictologue, c'était chez Elsa, établissement, enfin à l'hôpital. Et là, la doctoresse m'a mis sous antidépresseur, mais je continuais quand même à boire, voilà. Et je faisais beaucoup de black-out. Beaucoup de black-out au point où j'ai traumatisé mes enfants, j'ai traumatisé les enfants de mon compagnon. Je crois qu'à cette époque-là, tout le monde me détestait. Je viens de faire un petit voyage là avec mon garçon pour ses 25 ans et il m'a rappelé des faits. Notamment, un jour je lui avais dit
ouais, ce soir, quand tu vas rentrer, un jour, quand tu vas rentrer, tu vois, je serai pendue à cet arbre. Et en fait, Ça me donne aux yeux. c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Je m'en rappelle même pas. Mm. C'est ça qui est le plus horrible, en fait, dans cette histoire, dans l'histoire de cet alcoolisme, quoi. Les blackouts. Mm. Parce qu'il paraît que j'ai pu aussi les insulter, que de leur côté, ils m'insultaient. Je me rappelle de rien. Mm. Alors, je me suis excusée. Je n'ai fait que ça. J'ai été. Mais ça, je m'ai excusée le lendemain, mais après, en fait, on apprend hein, que ça sert à rien de s'excuser ou de faire des promesses. Oui. Et ça, après, je leur ai dit, je ne peux pas vous faire des promesses, mais je ne peux qu'essayer d'essayer. Ouais. Voilà. Et avec C'était cette... peut-être pas de te détester. Non, si, Lucas, il m'a dit ça. Il t'a dit qu'il Ah, te il me l'a dit détestait. clairement. Ouais. Il m'a dit qu'il me, Il y il avait me une haïssait. possible- Ah oui. Mm. Ah oui, j'étais plus sa maman, j'étais elle. Oui. Mm. Et ça, Ou je trouve- l'autre. Ou l'autre. Non. Et je trouve que c'est très difficile, en fait. Parce qu'effectivement, on est des femmes, mais on est aussi des mères. Mm. Et cette notion de mère, eh bien, je trouve que j'ai raté beaucoup de choses dans leur accompagnement et leur épanouissement, Mm. puisque je leur ai un peu noirci le tableau. Et que je leur ai pas facilité la vie sur le coup, parce qu'ils se sentaient bien seuls. Mm. On se flagelle longtemps après. Ouais. Je pense que ça durera peut-être toute la vie. Non, Non, il faut non, pas. non, Ouais. il faut pas, non. Ouais. Ah non, Il surtout faut pas. pas. Ils se construisent quand même. Voilà. Ouais. Parce que justement, dans cette abstinence, parce que j'avais la détermination, Ouais. eh bien, parce que ma fille m'avait fait une lettre Oui. en septembre 2019, où elle me disait que je puais de la gueule, que j'étais aigrie, que j'étais moche, que j'étais vieille. Enfin, elle Ouais, m'avait... elle est morte, Ah hein. là là. Et après, Elle était elle très m'a... cash. À cash. Mm. Et en plus, elle me disait qu'elle m'avait protégée jusque-là, parce qu'elle le voyait un psy. Parce que son père aussi, la pauvre, hein, il est dans la coque et dans l'alcool. Mais bon, on ne le voit plus, lui, donc il a disparu de la circulation depuis des années. Mais sur le coup, il n'y avait que moi comme repère. Mm. Et elle me disait, je te protégeais, alors que son psy lui disait, mais non, il faut que tu dises, il faut que tu dises. Et ce jour-là, en fait, je pense qu'elle en avait marre parce qu'elle se mettait dans l'escalier pour écouter nos disputes. Elle a écouté beaucoup de choses, elle a beaucoup souffert en silence. Ouais. C'est terrible, hein. Mm. C'est vraiment terrible. Hein. Ça me fait vraiment monter les larmes aux yeux parce que je vois les enfants, les miens quoi. Mm. Ouais, ça fait un peu résonance. Complètement ouais. écho et je pense que beaucoup Ouais. de mamans vont se retrouver dans ce que tu dis. Hein. Oui, parce que c'est important, on est des femmes. Mm. Alors, après, je buvais pour être avec mon compagnon. Et donc, j'avais négligé mon rôle de mère. Mm. J'ai le sentiment qu'avec le temps, là, je me dis, Mm. à l'alcool plus fort que tout. Et donc... La maladie. La maladie. La maladie. La maladie. On répète jamais assez que Non. c'est une maladie. Ouais. Mais c'est très compliqué parce qu'on entend, oui, tu es faible, oui, c'est la volonté. Oui, Tiens, la volonté. il y a encore des gens qui le disent, hein, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Mais dans les centres de soins, tout ça, on n'utilise plus du tout cette façon de parler. Au contraire, on donne confiance. Mais c'est ce que je recherche là dans ma prochaine étape. Mm. Puisque à partir de là, je me suis mise sur les groupes. C'est comme ça que j'ai rencontré. Non, tu n'y étais pas encore, puisqu'on s'est rencontrés après. Ah, Puisqu'on s'est rencontrés quand j'étais abstinente. oui. Voilà, mais ça devait faire que quelques mois. Alors, raconte ce que tu avais fait comme geste symbolique dans ton jardin. Alors, Ça m'avait beaucoup marqué, je me rappelle encore. et oui, parce qu'en fait, c'est vrai que pour moi, les symboliques et les actes physiques qu'on peut faire, ça, moi, je pense que ça s'ancre dans la tête, dans le cerveau, et ça peut inverser certains mécanismes. Mhm. Et donc, j'avais besoin de passer par... j'enterre ma bouteille. Mais en même temps, j'avais pris des petits bouchons, les mauvais copains, parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'on a des copains de beuverie. Et d'ailleurs, quand on devient abstinent, on n'a plus de copains. Mais où sont mes amis? Ils sont partis, les amis. Pas de boisson, ouais. Ouais. Mais quelque part, c'est tellement bien l'isolement. Mm. L'isolement, le Covid, moi, ça m'a fait du bien. Parce que j'allais plus voir personne, et ça, c'était top. Ouais.
Et donc, j'avais demandé à des amis de venir, des amis qui ne buvaient pas, mais avec qui je m'étais confiée, et où je leur disais, ouais, putain, j'en ai marre de boire et tout, alors qu'elles sont soft. Ouais. Et donc, ces amis sont venus à la maison, et j'ai creusé, elles m'ont pris en photo pendant que je creusais, et, et je rageais, je me vois encore en train de creuser, là. Ouais, je vais t'enterrer, ouais, je vais t'enterrer. Ouais, ça sortait, Mais ça me là. faisait du Ouais, bien, ta voilà. colère. Ouais. Mm. Et tu vas plus être dans ma vie. Et d'ailleurs, j'avais écrit Rends-moi ma vie. Ah, là, là. Ah oui, Rends-moi ma vie. Mm. Et à l'époque aussi, j'écoutais la chanson de Véronique Sanson. Je me suis tellement manquée. C'est une magnifique chanson. Je me suis tellement manquée. Et ça me faisait pleurer. Je me disais, il faut que je revienne à la vie. Parce qu'en fait, quand j'ai fait ma TS, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de vivre, quoi. Et que la vie, ça n'a pas de prix. Et que j'avais ma place sur Terre. Ouais. Hein? Mm. Et ça aurait été dommage que j'y sois plus. Hein? Oui, c'est avec le soleil que tu nous donnes là, dans la voix, dans ton accent, c'est incroyable. Et oui. Mm. Et donc, voilà, à partir de là, j'étais assez. Je suis restée sans aucune tentation pendant 2 ans et demi. Mm. Et puis, au bout de 2 ans et demi, j'ai rejoué avec le feu. Mm. C'est comme ça le feu. Donc, pendant 1 semaine en vacances, j'ai consommé de l'alcool. C'était au mois de juillet. Et puis après, j'avais du boulot là. C'est important le travail aussi. Oui. C'est important. C'est un chantier d'insertion. Mais c'est important le travail parce que ça nous redonne une place dans la société qu'on a perdue. Et là, c'était un lieu de bienveillance. Et puis, on avait tous des parcours chaotiques. C'était beaucoup de gens cassés. Chacun son histoire. Et en fait, on se soutenait. On s'écoutait, on s'épaulait. C'était génial. De toute façon, on a besoin d'entourage. Parce que quand je voulais aussi, cette chose très importante dans le soin, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Moi, toutes les semaines, j'avais un rendez-vous. Ou avec la psy, ou avec un massage, ou avec la kinésio. Parce qu'il est aussi très important de reprendre contact avec son corps. Parce que son corps, on le néglige. Son corps, c'est une enveloppe, c'est comme une grande bouteille finalement qu'on remplit tout le temps. On n'est plus humain. J'aime bien les métaphores. Ouais. Celle-ci, c'est pas mal. Moi, je trouvais qu'on n'était plus humain, qu'on n'a plus le sens de son corps. Son corps, on s'en fiche si on prend le premier truc et tout. Ou alors on va mettre le masque, mais bon. Et cette abstinence, ça a été le top. Par contre, j'avais repris le cannabis. Mais les docteurs étaient au courant et ils m'ont toujours dit c'est mieux que de boire. Mais quelque part, je me dis pourquoi ils m'ont dit ça alors que j'aurais préféré quand même avoir peut-être une vie clean complètement. Voilà. En tout cas, maintenant, dans les centres de soins, ils proposent de tout arrêter. Ah, ça c'est cool. En même temps, certaines cures, ouais. Ça c'est super. Il y en a qui arrivent à tout arrêter en même temps. Oui, parce que c'est vraiment fort, le but après. Parce que finalement, j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans, le joint. 15 ou 16 ans. La clope, j'avais 11 ans. Je piquais les gauloises à ma mère. Ah oui. Je crois qu'on l'a tous fait. Et l'alcool, première cuite, 14-15 ans. Et puis après, de toute façon, chaque fois qu'on sortait avec les collègues, on faisait plein de mélanges, on prenait la bagnole. Je crois qu'on avait droit à 1,5 là, donc c'était cool. Ouais. Et voilà. C'est hyper touchant. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Là, tu as un projet qui est presque ficelé finalement et tu as du mal à passer à l'action. Tu as encore des petites barrières, la confiance en toi, tout ça, se mettre à son compte, c'est pas une décision facile. En plus, en tant que femme et à notre âge, tout ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que
tu encore un déclic là, du coup, pour passer à l'action, pour ça. Qu'est-ce qui manque? Un miracle. Dieu, envoie-moi ta force. Non, là, je suis en rechute. Donc, je pense que c'est encore une fois pour me freiner. Parce que moi, je pense que l'alcool, c'est du sabotage. Moi, je le vois comme ça, cette rechute. Je me sabote encore une fois, parce que je suis la reine du sabotage. Mais j'ai recommencé justement à avoir tous mes médecins. Ma fille se marie donc en mai. Il est hors de question que je boive à son mariage. Ouais. Et j'ai aussi le 19 août, je rentre en post-cure. Voilà. Ouais. Donc ça va être Tout mon est mis projet. en place. Tout est mis en place. Donc Voilà. là, tu repars. Et donc je pense que toutes mes peurs, je vais pouvoir les travailler. J'espère en tout cas. J'espère sur ces 5 semaines. Parce que j'en avais parlé sur le groupe, voilà. Et j'espère sur ces 5 semaines arriver à débloquer tout, me sevrer définitivement du joint et de l'alcool. Sachant que quand même j'arrive à ne pas boire tous les jours. Ça c'est quand même bien. Moi je t'ai vu clean, nickel. Ouais, nickel. Ouais, j'y arrive. Pas de problème, bah oui. Voilà. Ouais. Après, répondre ou pas aux pulsions, c'est toujours compliqué. Mais bon, j'ai des médicaments. Faut pas non plus jouer avec les traitements. Exactement. Voilà. Et je crois qu'il faut vraiment pas avoir honte d'avoir cette maladie, quoi. Moi, c'est terminé, j'ai plus honte. Exactement. Ouais. Parler, libérer la Voilà. parole, ça nous soigne aussi. C'est ça. On est malade, hein, c'est une ça, maladie, on exactement. rappelle. Voilà. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup, Oh, MJ, moi aussi, pour ton je te témoignage, remercie. franchement. Et ce moment passé ensemble, franchement, c'était très fort. Et je suis sûre que beaucoup de zappeurs et de zappettes vont se retrouver dans ton témoignage. Eh bien, merci beaucoup. Merci, on va vous dire à très bientôt. Et n'hésitez pas. Au revoir.